Je suis une merde. Qui est cette épave des backrooms de Beyrouth? Cette chose a apparu vers juillet 2019. Il a été promu par Chrysalide, malheureusement. Il a été très naïf sur ce coup-là. Or, ce gars, il racontait vraiment du n'importe quoi. Il mélangeait tout et il prétendait avoir certains dossiers sensibles sur Drouet et quelques pseudo-leaders des Gilets jaunes. Une personne qui faisait des manifs avec moi m'avait dit « Non, viens voir, il y a un artiste et tout. Il a des dossiers sur Drouet et compagnie. » J'ai dit « Mais, ah bon? À quelle heure ?» Il m'a dit « Oui, mais il vient de Liban. » J'ai dit « Mais depuis quand un Libanais a des dossiers sur nous, quoi ?» Non, mais viens voir. Effectivement, j'avais vu sa première vidéo. Je me suis dit, mais ça sent le mythomane, il a rien. L'autre me dit, non, si, tu verras qu'il va sortir la semaine prochaine. Le gars, il a fait perdre du temps à des gilets jaunes, certains gilets jaunes crédules. Des mois et des mois, ils y croyaient comme des gogoles. Comme quoi il avait des dossiers compromettants sur Drouet, sur sa cagnotte, sur d'autres pseudo-leaders. Et il avait absolument rien. Le gars n'avait absolument rien, il faisait son intéressant. Il promettait aux gens, restez sur ma chaîne, vous allez avoir la semaine prochaine. Les gogoles croyaient encore. Voilà. Lui qui disait à Réveil Conspi, tu fais perdre du temps à des gens, etc. Et toi, t'as fait perdre du temps à des gens qui font même pas partie de ton pays, qui sont loin de toi, avec leurs problématiques. Dans un mouvement social, tu viens de te mêler, inventer une histoire à dormir, même pas debout, mais dehors. Il en était fier. Il avait maintenu en haleine son public en prétendant qu'il avait des dossiers et tout en promettant qu'il allait les diffuser la semaine prochaine, de la semaine prochaine, après la semaine prochaine, la semaine prochaine, après encore, pendant des mois. Et quelques mois après, il a enfin avoué qu'il n'avait pas de dossier. C'était du mensonge. Excuse-moi de te dire une chose. Le dossier rose que j'ai présenté, c'était une guerre d'information. C'était pas un contenu. Mais le problème, c'est que j'ai affaire à des gens qui n'ont pas l'habitude de la guerre de l'information. Donc, les spectateurs, tu vois. Moi, mon message dans cette vidéo a été dédié uniquement à Éric Drouet. Mais le problème, c'est que je l'ai fait publiquement pour que ça remonte à Éric Drouet. Et Éric Drouet en a parlé. Bizarrement, après 24 heures, les J-3, blablabla, les trolls. Voilà. Mais les gens, ils n'ont pas compris mon message. C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans les Gilets jaunes, j'ai commencé à créer des fake news. Mais moi, ma question est, quand je me suis mis à créer des fake news par rapport à mettre une pression, je voulais mettre une pression. Hein? Oui. Pourquoi il y a beaucoup de Gilets jaunes qui ne m'ont pas suivi? Tu croyais endormir beaucoup de monde, mais au fait, tu as endormi que des personnes crédules. D'ailleurs, Chrysalide, c'est lui qui t'avait présenté, c'est lui qui tombait dans le panneau. Donc, d'autres personnes t'ont suivi dans tes conneries et tu leur as fait perdre du temps. La seule chose qui a une grosse emprise sur toi et qui te permet enfin de dire des vérités, c'est ta meilleure amie qui est la bouteille. Ok, les gars, je vais vous poser une question. Je suis une merde. Depuis le début sur cette chaîne, les conseils d'Ali, je vous mens. Je ne vous ai jamais dit la vérité. Tout ce qui concerne Eric Drouet, l'Agora de Vitesse et tout ce que vous voulez, tout était un mensonge. Okay? Un gros mensonge. Et moi, je suis un grand menteur. Je suis une merde. Je suis un type, ne fais pas croire en lui. Écoute, tu as passé 2 ans à troller, à détourner l'attention des gens des vrais problèmes, à t'impliquer dans leurs propres problèmes. Tu as passé ton temps à intervenir dans des lives pour détourner les regards des vrais problèmes. Comme vous pouvez le constater, il fait la leçon de morale à Réveil Conspi. Or, lui-même, il a fait perdre du temps aux gens, bien entendu.
Et surtout, le gars, il est libanais, il est au Liban. Donc, il se mêle d'un mouvement social français. Un mouvement social qui ne le regarde pas. Et en plus, ça concerne même pas son propre pays. Tu vois, ceux qui font des cagnottes et des PayPal et des Tipeee, eux, ils prennent de l'argent des gens. C'est aux gens de donner ou de ne pas donner. Hein. En soi, ce n'est pas un crime. S'il y a des gens qui sont assez cons pour donner, hein, la plupart ne sont pas cons, surtout. Hein, la plupart donnent parce que ça les distrait, ce genre de personnages. Hein. Donc, les cagnottes et les Tipeee et tout ça, ce n'est absolument rien à côté du crime que toi, tu as commis. Toi, tu as fait perdre du temps aux gens. Tu as fait perdre du temps aux gens. Explique-moi comment tu vas leur rembourser ce temps, qui est la matière la plus précieuse. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. T'as fait perdre aux gens 2 ans quand même. T'as prétendu que tu te battais contre l'usine, mais en réalité pas. Tu étais avec Karim, en complicité. Tu as prétendu que tu avais des dossiers sur les gens. Donc il y a des gilets jaunes, les pauvres. Ils croyaient en toi. Certains gilets jaunes, bien entendu, pas tous. Hein. Ils croyaient en toi et tout. Tu leur as même promis, soi-disant, t'allais dédommager les blessés et tout, t'allais leur donner de l'argent. Depuis le temps, t'as donné de l'argent à des blessés, au fait? Non. Tu aimes bien cracher sur Réveil en disant qu'il a fait perdre du temps. Toi, t'as fait perdre du temps, tu les rembourses comment? Hein? Dis-moi, Ali, tu vas rembourser comment tout le temps perdu aux gens par rapport aux Incoins, par rapport aux faux dossiers et les promesses que tu n'as jamais tenues, c'est-à-dire, t'as fait croire que tu allais dédommager les blessés gilets jaunes. Tu te rappelles de cette histoire? Hein? Parce que rappelle-toi que tu voulais soi-disant mandater 3 personnes pour donner de l'argent, tu allais nous donner de l'argent et nous on allait donner à des personnes blessées. Tu avais énuméré 3 noms, je ne me rappelle plus le 3e, mais je me rappelle dans la liste il y avait moi et Docteur Nature. Bien entendu, tu n'as rien fait. Moi je t'avais même fait une vidéo en disant, sur ma chaîne numéro 2, en te disant que je te remercie pour cette attention-là, sauf que moi, je n'aime pas gérer l'argent des autres. Tout ce qui est pognon, question de pognon, j'y touche pas. Voilà, c'est ainsi. Et c'est dommage aussi, hein, parce que tu craches sur Réveil encore une fois, mais lui au moins il s'est battu contre les cagnoteurs, les gens qui font les poches aux autres. Toi au contraire, tu as participé. C'est encore pire. Non seulement tu n'as rien fait pour taper sur les cagnoteurs, et en plus tu as participé avec ton histoire bidon d'usine coin. Tu vois? Donc, tu vas faire comment pour rembourser toutes ces personnes-là, Ali? Dis-nous. Tu leur as fait perdre du temps. Rembourse le temps que tu as fait perdre à certains gilets jaunes crédules qui ont cru en toi pendant des mois et des mois, y compris les blessés. Sans compter que l'histoire des gilets jaunes ne te regardait même pas. Tu es au Liban, tu es libanais. Les histoires d'un mouvement social en France, ça concerne les Français avant tout. Tu t'ennuyais tellement que tu voulais te mêler des affaires des autres, et en plus, tu as arrosé tout ça avec des mensonges, de plus en plus. Pourquoi? Juste pour satisfaire ton ego, ton narcissisme. Voilà, tu t'emmerdes et tout. Il va falloir que tu nous racontes pourquoi. Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie réelle? Le fait que tu t'emmerdes. C'est le fait d'être millionnaire, soi-disant millionnaire, comme la loge Alpina, tellement vous vous ennuyez que vous venez sur les réseaux sociaux, vous vous mêlez des affaires des autres, vous foutez la merde comme pas possible, vous mentez tout le temps, constamment. C'est fatigant. Alors juste réponds-moi. J'écouterai juste cette vidéo-là, à la rigueur. Comment tu vas rembourser le temps perdu des gilets jaunes crédules qui t'ont écouté pendant des mois? Et j'en parle même pas des gens aussi qui ont acheté le zine, etc., etc. Et là, tu veux tirer un trait sur le passé, nous expliquer que tu es un nouveau personnage. Là encore une fois, tu accuses les gens, mais tu l'appliques pas toi-même, parce que tu fais croire encore une fois que tu es un homme nouveau, un homme sage, genre tu es assis, tu parles sagement, il n'y a pas d'insulte ni quoi que ce soit, juste pour donner plus de crédibilité. Et pourtant, il n'y a pas plus grand menteur que toi, malheureusement. Quoique si, bien sûr, entre Kebab 130 et sa bande, Loge Alpina, Galipette, etc., vous êtes vraiment de beaux spécimens, comme il disait Réveil, tu sais, les mouches à merde, quoi. Donc,
Tu as utilisé plusieurs comptes que tu as créés, des faux comptes, pour semer la zizanie. Tu as une bonne liste d'accusations envers les autres, mais tu n'as aucune rétrospective envers toi-même. Et oui, à Lidl, j'espère que tu pourras faire une autocritique, hein? Au lieu de critiquer les autres, toi-même tu mens, tu fais croire aux gens, tu inventes des histoires, tu fais bien pire, mais t'inquiète pas, ça va sortir. Moi je te promets une chose, hein, tous les jours, une vidéo. J'en ai préparé pas mal, elles sont non répertoriées. Tous les jours, sans écouter tes vidéos, j'appuie sur un bouton, boum, la vidéo sera en public. Voilà, elles sont toutes préparées et j'ai plusieurs chaînes. Il n'y a pas de souci, on va s'amuser. Tu m'as connu avant insultant ceci, cela contre toi, hein, quand je faisais des vidéos, rappelle-toi, parce que tu as fait beaucoup de sales sur moi. Vraiment changé parce que tu me fais ni chaud ni froid, ça me fait rire. J'ai pas mal de choses. Aïe, 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 aïe. Je pense que je vais m'amuser. Je t'ai dit, hein, quand on te voit en vidéo, tu fais pitié, tu fais pitié. Ça se voit que tu es en panique. Tu es en panique. Tu supportes plus. Moi, ça m'amuse. Hein. Je savais très bien que tu allais faire l'erreur parce que tu as voulu rejoindre un parasite. Je savais que tu allais nous entuber. Et j'ai pris mes dispositions depuis pas mal de temps. Je t'ai vu, hein, je t'ai vu dans le chat, par exemple pour le loup et tout. Tu as fait en sorte qu'il y ait des gens qui viennent m'insulter. Tu n'as rien modéré ni quoi que ce soit. Tu adores le buzz. Tu aimes mentir aussi. Je me suis dit, bon, je vais le mettre de côté. Dès qu'il commence à parler de moi, je dégaine. Bon courage pour les prochains jours. Et bien entendu, comme je respecte les communautés chez vous, bien entendu, surtout la tienne, celle que tu veux pas avouer et tout, je te préparais un petit clip vraiment très amical pour ta communauté. On est entre homo, fiers de nos coutumes et de nos us. Bien dans notre peau, dans les homosexuales discothèques. On est entre homo, fiers de nos coutumes et de nos us. Bien dans notre peau, dans les homosexuales discothèques. Homosexuales discothèques. On est entre homo, fiers de nos coutumes et de nos us. Bien dans notre peau, dans les homosexuales discothèques. Dans nos entrepôts, le disco heurte nos plexus. Ah, comme on est beau dans les homosexuales discothèques. Homosexuales discothèques.